Marseille, son plus belle la vie, son vieux port, son OM, ses quartiers nord, Bernard Tapie qui rachète la Provence, ses tensions, ses affaires. Marseille en chantier depuis pas mal de temps déjà. Et au milieu de tout cela, demain débute Marseille-Provence 2013, capitale culturelle européenne. Une année d'art et de culture dans la région. À Marseille, on a bossé dur, des travaux à l'appel, des ouvriers qui travaillent même la nuit et des interviews qui se font même la nuit. Les délais vont-ils être tenus? Alors Marseille-Provence, capitale européenne, ça va être quoi? Une capitale européenne de la culture, c'est pas un festival de cinéma ou un festival de musique, mais toutes les disciplines artistiques sont représentées tout au long de l'année avec 3 grands épisodes, l'un qui commence en janvier maintenant et l'autre qui se déroulera l'été, le 3e étant bien sûr la rentrée 2013. Dans les rues, des affiches, des pubs un peu partout, un semblant d'unité mais en coulisses, des dissensions, des retards. À France Bleu Provence, on a une petite idée sur la question. C'est pas Marseille, capitale européenne de la culture, c'est tout un territoire et notamment qui couvre globalement, on va dire, les Bouches-du-Rhône. Alors c'est vrai que c'est le grand chantier. Bon, c'est un petit peu à la manière méridionale, c'est-à-dire qu'on sera prêt, mais sans doute 1 heure avant le début. Des oubliés comme Akhenaton du groupe Ayam, des expos qui tombent à l'eau comme l'expo Camus, les quartiers nord oubliés aussi et pas vraiment de ligne artistique. Et il manque sûrement des artistes déjà associés au projet. C'est le grand reproche. Il y a peut-être 50 personnes dans l'association, il n'y a pas un artiste associé. Des beaux dossiers bien montés, des projets sur le papier très bien, mais est-ce qu'on s'est intéressé aux différents publics? Ça, j'en suis pas certain. Vous avez vu dans le programme quelque chose pour la communauté arménienne, pour la communauté africaine, latino? Non. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'effort de dire 70% de la population marseillaise peut-être n'a pas accès à la culture et on ne profite pas de cette année européenne de la culture pour aller vers eux. Un bâtiment devrait quand même fédérer cette année de la culture, le MUCEM, le musée des civilisations européennes et méditerranéennes, délocalisation du musée des arts et des traditions populaires de Paris à Marseille. Un bâtiment en béton financé par l'État, non pas par l'argent européen, conçu par l'architecte Rudy Ricciotti, rencontre dans son atelier à Bandol dans le Var. Est-ce qu'on sera prêt à temps? Je vais vous dire le fond de ma pensée. Je ne suis pas tellement arc-bouté là-dessus. J'ai fait ce projet avec la peur au ventre. J'avais peur de trahir Marseille. D'autant plus que je prenais des risques. On était dans un registre constructif inconnu. Ce qu'on a fait, c'est une première mondiale quand même. Pas moins de 13 ingénieurs et les meilleures technologies d'aujourd'hui associées au MUCEM. On a quand même trouvé un espace qui sera prêt à temps, la friche de la Belle de Mai, lieu artistique et culturel en pleine rénovation. Visite guidée avec l'architecte Mathieu Poitvin. On savait ce qu'on voulait faire alors que les autres ne savent toujours pas ce qu'ils vont faire encore. Donc, et puis qu'ils ne nous ont pas demandé notre avis alors que si on avait eu notre mot à dire, on aurait pu leur donner quelques petits tuyaux pour savoir comment dépenser leur argent à bon escient. Donc on n'avait pas beaucoup d'argent à dépenser, eux avaient beaucoup d'argent à dépenser. Donc on l'a dépensé très vite et eux mettent beaucoup de temps à le dépenser, c'est peut-être pour ça. Le bordel c'est propre à un port, donc c'est pour ça que c'est un lieu vivant. Donc c'est une ville qui pue, c'est une ville qui crie, c'est une ville qui chante, c'est une ville qui pleure et c'est une ville véhémente. Le bazar à tel point que c'est la première fois qu'une capitale européenne va se doter d'un festival off comme à Avignon. Des associations qui s'unissent pour créer des contre-événements artistiques. Nous avons rencontré le comédien Philippe Cobert, grande figure marseillaise qui devait participer officiellement aux festivités avec son spectacle Marsillo d'André Suarez, mais finalement non. Ils nous ont reçus vraiment d'une manière très intéressante, très sympa, c'était pas des mots en l'air. Et puis 2 mois plus tard, M. Latarjet m'appelle en me disant « on n'a pas l'argent, on n'a pas l'argent ». Je dis « ah bon, non, je ne trouve pas l'argent ». Je trouve ça terrible que dans ce Marseille-Provence 2013, l'identité marseillaise, la particularité marseillaise ne soit pas dignement représentée. L'argent, plus de 90 millions d'euros, budget pourtant généreux pour l'événement. Les Marseillais seront-ils au rendez-vous? Réponse ce week-end. S'il y a 50 000 personnes, ça va être un flop. S'il y a 300 000 personnes entre Arles, Marseille et Aix, c'est un bon tremplin pour la suite, certainement, ouais. Moi, je vais pointer, mais bon. Mais non, mais je dis pas ça pour ça. Hein.